Bonjour à tous. Alors ça me fait plaisir d'enregistrer une vidéo en ce 11 octobre. Il faut que je lise la date sur le calendrier pour pas me tromper. 11 octobre 2025, où je réenregistre une vidéo qui concerne les mauvais traitements concernant les enfants dans les groupes à fort contrôle tels que les témoins de Jéhovah, mais aussi les mormons ou les évangéliques. Alors déjà merci à le bon accueil de la vidéo sur les évangéliques que j'ai lancée cette semaine. Je savais qu'elle ferait plaisir à Mangatzone et ça n'a pas loupé. Il a découvert le pasteur Vandini et il me dit « Oh my God !» Donc ça veut dire qu'il a trouvé qui était cet oiseau-là. Voilà. Alors je réenregistre cette vidéo sur les enfants. Vous savez que la précédente a été supprimée parce que j'avais voulu répondre à Laurent et particulier sur mon âge et j'ai présenté ma carte d'identité, ce qui était complètement interdit. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne répondrai plus à ces gens-là, mais je crois qu'il n'y en a plus, ils sont partis, j'ai perdu un certain nombre d'abonnés, des anti-V, donc les anti-V, ben, ma foi, ils sont partis, ils ont leur propre média aujourd'hui, où ils peuvent entendre la bonne parole qui leur plaît. Voilà. Donc, comment je suis passé dans l'émission de Lazare où on a parlé il y a 2 semaines des mauvais traitements, enfin des droits qui restent aux femmes à l'intérieur de la société Watchtower. Moi, je vais parler de gens qui n'ont encore moins de droits à l'intérieur de ces groupes, ce sont les enfants. Ce sont les enfants parce que si les femmes sont déjà mal loties parce qu'on applique la Bible, rien que la Bible, toute la Bible est dans laquelle elles doivent être soumises à leur mari, les enfants, eux, doivent être soumis à leurs parents et la Bible dit carrément qu'on doit même les battre, qu'on doit utiliser le bâton. Il faut que tu le battes, dit le proverbe. Alors, en partant de cela, ceux qui suivent la Bible à la lettre, eh bien, pensent que la meilleure façon d'éduquer les enfants, c'est de leur foutre des torgnoles. Donc les enfants, en plus de la soumission, sont souvent les victimes de violences. Et si l'on parle des fois d'actes de pédophilie, sachez qu'avant la pédophilie, il y a souvent les coups, les brimades et beaucoup de choses pas très belles. Alors on y va dans cette vidéo qui va nous parler donc de mauvais traitements infligés aux enfants. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle va avoir 2 parties. La première partie, c'est celle-là qui va parler des enfants et des mauvais traitements qui sont accordés aux enfants, mais dans la deuxième vidéo, je parlerai de la fabrique du chef Haillon. Alors ça va peut-être vous faire rire cette vidéo, mais pourtant c'est pas marrant. Lorsque j'étais chez les témoins de Jéhovah, c'était ces chefs à l'intérieur de la Watchtower qui en demandent plus que le collège central. Voilà, le collège central est déjà rigoriste, mais vous avez des petits chefs locaux qui sont encore pires. Comment on en arrive là? Parce que c'est des petits chefs Haillons qui ont profité du pouvoir qu'on leur a donné et qui usent et abusent de leur pouvoir. Pourquoi il y a ce genre de choses à l'intérieur des groupes sectaires? Ce sera la prochaine vidéo qui suit celle-là. Et puis il y a un autre fait d'actualité. Vous savez que le préfet des Hauts-de-Seine menace les organisations cultuelles des témoins de Jéhovah. Alors si j'avais suivi l'actualité, je serais en train de faire une vidéo sur ce sujet, mais bon, ça passera plus tard. Puisque je suis parti sur le sujet des enfants, mais ma foi je le finis avant de traiter un autre sujet. De toute façon, c'est des choses qu'on va avoir au long cours, ça, donc j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, parce que c'est quelque chose qui peut, croyez-moi, la filiale de France, elle a réagi. Voilà. Pour parler de ce sujet qui concerne les enfants, je pense qu'il faut que je le replace dans l'époque. Je vous parle de choses, moi, qui se sont passées il y a 50 ans en arrière. Or, il y a 50 ans en arrière,
c'était pas la même société qu'aujourd'hui. Il y a 50 ans en arrière, les enfants, même à l'école, même dans l'école publique, prenaient des coups. C'était quelque chose qui arrivait. Donc la Watchtower appliquait les mêmes méthodes d'éducation. Donc c'est pour ça que la Watchtower qui se dit grâce à la Bible nous sommes en avance sur notre temps, non, ils ne font que suivre la mode. Ils se conforment au système de choses tel qu'il est. Ceux qui regrettent ce passé, parce qu'on a des gens aujourd'hui qui disent oui mais c'est parce qu'on ne tape pas assez les enfants qu'il y a de plus en plus de délinquants, etc. Bon. Ceux qui regrettent ce passé devraient savoir qu'aujourd'hui il sort des affaires de cette époque. Ah, vous avez vu récemment, on a parlé d'une histoire à Bétaram avec François Bayrou qui ne savait ou savait pas ce qui se passait à l'intérieur de cette école catholique. Il y en a eu une autre, il y a eu Riaumont par exemple dans le nord de la France. Et quand on parle de ces écoles, on retient souvent les actes pédophiles. Mais avant les actes pédophiles, il y a les coups. Écoutons un extrait où une victime de Riaumont parle de ce qui lui est arrivé. Quand tu parles de discipline, on peut entendre le mot discipline avec un spectre assez large. Il y a une discipline normale quand on a affaire, le cas échéant, à des enfants, entre guillemets, turbulents qui se retrouvent ensemble. Il y a forcément une discipline nécessaire pour, je dirais, organiser la vie en commun. C'est de cette discipline-là que tu parles et qui est nécessaire, éventuellement et même indispensable. Ou tu parles d'une discipline, je dirais, plus rigide, plus problématique. Bah, disons qu'on avait une discipline normale en, en majorité. Et après, selon les éducateurs, selon les prêtres, ben, vous aviez des gens qui se lâchaient sur nous, quoi. Bah, pas sur moi spécialement, parce que ben, j'ai pas eu l'occasion d'avoir énormément de tardioles, mais j'en ai vu où ils avaient des coups de ranger, des coups de ceinturon, voilà, quoi. C'est des crânes rasés dans les douches. Alors à Riaumont, il y a eu des actes de pédophilie. Mais les actes de pédophilie ont suivi les torgnoles. Parce que l'enfant, pour qu'on puisse lui infliger un viol, il a déjà fallu l'assujettir, c'est-à-dire le tabasser, le soumettre, l'apeurer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien à ce moment-là, vous avez le gosse qui est complètement apeuré, qui va avaler n'importe quoi, même les brimades les plus trash, on va dire. Donc c'est pour ça que les coups sur les gamins ne sont pas une bonne chose. À votre avis, cette personne qui a pris des torgnoles lorsqu'elle était dans l'école de Riaumont, on a fait de cette personne, puisque c'était une école catholique, un très bon catholique qui reste attaché au catholicisme? Non. On a fait plutôt un incroyant, un athée, ou quelqu'un qui se méfie de Dieu, qui se méfie des religions. Donc ça ne fonctionne pas. Alors, si je parle de moi, si je parle de ma vie, alors je peux vous dire, jusqu'à mes 6 ans, moi je n'ai pas le souvenir d'être particulièrement dans une... Même si je suis dans une famille recomposée, tout se passe bien. Ça se passe bien même avec mes frères qui sont plus grands. Mes frères sortent le soir pour aller faire des devoirs d'études dans une autre famille de la commune. C'est ça que j'ai souvenir de mon enfance, ça se passe relativement bien. En fait, c'est dès que le jéhovisme rentre que l'ambiance a changé graduellement. Et la violence, elle est devenue la règle dès qu'il y avait tentative de transiger avec les règles du jéhovisme. Alors la violence, je la découvre aussi à l'école. Et l'école, je vais découvrir une chose. Je vais découvrir que si tu es une personne différente, rapidement, la violence te tombe dessus. Et ce que je n'admets pas, ce que je n'admets pas encore aujourd'hui. Je suis à l'école publique donc, de mon village, dans lequel il y a 2 camps de harkis.
Alors là, je vous mets en image la photo. Donc là, dans ce camp 1, il vivait beaucoup de familles de harkis. Le père travaillait dans des travaux forestiers à l'époque, il plantait des sapins. Et les enfants étaient à l'école, ils étaient à l'école avec nous, mais ce qui se ressentait qui était la différence, c'est que nous, par exemple, moi j'ai toujours eu une salle de bain pour me laver, chez eux, il n'y avait pas de salle de bain. Je ne sais même pas s'il y avait de l'eau à l'intérieur du camp, je ne suis pas certaine. Donc pour se laver, c'était compliqué, surtout qu'il n'y avait pas d'intimité, que c'était tous les uns sur les autres, parce que les logements étaient petits, et que les gosses, pour faire leurs devoirs avec les cahiers d'école et tout ça, ils devaient souvent les faire sur un coin de table, où la maman faisait aussi la préparation des repas. Donc c'était pas spécialement facile pour eux d'avoir des affaires d'école propres, des affaires propres, et de se laver comme les autres. Et il est arrivé quelque chose un jour, j'étais au CE1, donc c'est entre 71 et 72, et je revois la chose comme si j'y étais hier. Moi je suis dans le fond de la classe à gauche, et la jeune fille est dans l'entrée vers la droite, à côté de la porte d'entrée. Et l'institutrice s'inquiète de ce que les cahiers de cette pauvre fille sont sales, il y a des taches. Et d'un seul coup, elle s'aperçoit que, oui, il n'a peut-être pas des affaires si propres que ça, et que, bien sûr, hein, il n'a peut-être pas pu se laver. Alors, où laver ses affaires? Donc, je pense pas que les familles de harkis avaient des machines à laver à l'époque. Parce que je ne sais même pas si on en avait une chez nous en 71-72. Je revois ma maman faire bouillir les affaires avec une grande lessiveuse et un bâton. La machine à laver, elle est arrivée vers ces époques-là, 72, 73, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, toujours est-il que cette jeune fille n'était pas très propre, c'était dû aux conditions qu'il y avait chez elle. Et l'institutrice s'énerve, et elle va lui arracher ses vêtements les uns après les autres, elle s'est retrouvée en petite culotte. Elle se débattait, la pauvre fille, en disant non maîtresse, non maîtresse. Le but qui était fait, c'était tout simplement de l'humilier. Et c'était un acte raciste. Ça ne se serait pas fait avec une jeune fille française. Pourtant, les harkis sont français. Alors, je dirais que c'est de ce jour-là que le racisme, moi, il ne passe pas. Je n'aime pas le racisme ni les racistes. Ceux qui aujourd'hui ont un problème avec les immigrés, personnellement, je ne comprends pas. Pour moi, il n'y a pas de problème avec les immigrés. Je ne sais pas où les gens ont un problème avec ça. Il y a un problème avec l'islam, oui, les islamistes, mais avec les gens, en général, c'est des braves gens. Moi, je travaille avec eux, j'ai pas de problème. Donc tout ça est un petit peu bizarre. Donc, les mauvais traitements concernant les enfants, c'est quelque chose qui est courant dans les années 70. Et la première fois que moi je bute dans des situations, et c'est ce que je suis en train de décrire en ce moment, c'est des situations dans lesquelles on met les enfants, qui les amènent à faire des choses qui ne vont pas, ou à se rebeller. Moi, on m'emmène à la première fois, en août 1971, à une assemblée des témoins de Jéhovah. Ah, c'est ma première. Hein. J'ai jamais été dans un truc comme ça. Alors d'un seul coup, on me traîne, parce que c'est ça, hein, on me traîne avec mes parents dans une assemblée des témoins de Jéhovah, où pendant des heures et des heures et des heures, on entend des prêches enflammées du haut du podium. Pas oublier qu'à cette époque-là, ils y vont carrément, parce qu'on est à 4 ans de 1975. Et je ne sais pas si c'était tous les jours, ou un jour sur deux, ou je sais qu'il y avait des jours, il y avait prédication le matin, il y avait session l'après-midi, après ils allaient manger une soupe, et il y avait une session le soir, jusqu'à 21h. Et moi j'ai eu un problème, c'est que, quand j'étais à la maison, j'avais soif, je prenais un verre d'eau, et puis je buvais un verre d'eau du robinet. Mais là-bas, l'eau du robinet, elle était dégoûtante.
Elle avait un goût de javel, mais imbuvable. Et sinon, il y avait ce qu'ils vendaient au stand de la Watchtower. La Watchtower, à l'époque, il y avait des stands dehors, il y avait le bar, il y avait le stand des sandwichs, etc. Et donc, c'était de prendre du Perrier au bar. Mais le Perrier, moi, bon, je l'aime toujours pas aujourd'hui, le Perrier. Donc, c'est quelque chose que j'aime pas. Ah bah oui, mais alors du coup, pas de Perrier, tu vis comment? Et c'est comme ça qu'on va commencer à me mettre dans une situation qui ne va pas. Si bien que lors d'une session du soir, je me rappelle, qui allait jusqu'à 21h, j'ai commencé à bouger, à m'agiter, à rouspéter, à me réclamer à boire. J'ai crevé de soif. Puis j'en avais marre aussi de ces heures et de ces heures d'enseignement géoïste, j'en pouvais plus, quoi. Il y avait overdose. Et quand j'ai commencé à m'agiter et à devenir pénible, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a sorti, puis on m'a tabassé. Mais est-ce que j'avais fait une faute, en fait? Qui était en faute? Ceux qui étaient en faute, c'est ceux qui m'avaient mis dans une situation comme ça. C'est pas un endroit pour les enfants. Juste après, d'ailleurs, on m'a fait un sermon basé sur la Bible, me montrant que les Israélites dans le désert avaient eu de l'eau, avaient réclamé de l'eau alors qu'ils ne devaient pas en réclamer, et que cela avait entraîné la défaveur de Jéhovah, qui avait tué une partie du peuple, et entraîné la défaveur de Moïse. Donc quand il y a Jéhovah qui est en cause, on ne doit pas demander de l'eau. J'avais commis en fait un grand péché. Mais c'est complètement absurde. Autre chose dans laquelle je ne dois pas me trouver, et c'est encore rapport aux assemblées, voilà, vous allez voir pourquoi je dis ça. 1973, Stade de Colombes, Assemblée des témoins de Jéhovah. Bon, il y avait du bon, hein, on est monté à Paris, c'était la première fois que j'allais à Paris. On est monté avec la R16, on a traversé la France, bon, c'était un bon voyage. On a été logé en région parisienne, on était logé chez un couple de frères et sœurs qui vivaient à côté du Chatou, Vésinet. Enfin, je sais que j'ai ces deux noms dans la tête, Chatou, le Vésinet, parce que c'est là où on allait prendre le RER pour aller à l'Assemblée de 1973. Donc on était logé dans les parages. Chez des frères et sœurs qui avaient un pavillon de style parisien, avec un petit jardin, un escalier qui descendait devant la villa. Je revois très bien l'endroit où l'on logeait. Je ne revois plus l'intérieur de la maison, par contre, complètement oublié. L'extérieur, je le revois bien. Je revois la gare du Vésinet aussi. Bon, elle a dû changer depuis. Et donc, moi, j'avais souvent, quand j'avais cet âge-là, dès que je changeais d'air, dès qu'il y avait quelque chose qui changeait dans mon alimentation, je prenais mal au ventre ou j'avais des indigestions. Ah ben ça n'a pas loupé arriver à Paris. Entre la chaleur du stade, tout l'après-midi en plein soleil, des heures et des heures de session, et plus la même maison, plus la même eau, plus ce qui s'est passé, c'est plus si c'est le deuxième ou le troisième jour. Ah, je revois le truc, je suis sorti le matin, on partait à l'Assemblée, arrivé sur l'escalier, blouc, j'ai tout renvoyé, j'ai tout vomi. Ah, alors là, ça a créé un peu le cirque, ça. Parce que voilà que j'allais les priver la famille d'assister à l'Assemblée des témoins de Jéhovah. Tout ça parce que je m'étais débrouillé à être malade. Ça n'a pas plu. Alors tout ce que je me suis récolté, c'est pas que je suis resté à me reposer. Non, 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 on m'a emmené à l'Assemblée malgré tout. En me disant maintenant tu vomis plus, tu vomis plus, tu vomis plus. Et c'est là où je me revois dans la gare du Vésinet avec des témoins de Jéhovah qui chantent un cantique sur le quai en attendant l'arrivée du train. Et moi qui ai des nausées, et qui me dit comment je vais faire pour ne pas en vomir encore. Et ça m'a suivi une bonne partie de la journée, même le lendemain, où j'étais vraiment pas bien, que j'avais des maux de ventre, que je pouvais plus manger, plus boire. Franchement, j'étais en mauvaise posture. Et voilà ce que je retiens de 1973. Même après,
quand on allait à l'Assemblée au Palais des Sports, enfin la patinoire olympique de Grenoble, c'était une patinoire olympique, c'était fait pour avoir de la glace, c'était fait pour servir l'hiver, les gens qui venaient, donc c'était pas un bâtiment isolé, tu venais de ce truc pour regarder des spectacles de glace. Donc c'était par essence un bâtiment utilisable l'hiver. Et les témoins de Jéhovah l'utilisaient l'été. Je m'entends vous dire qu'il faisait une chaleur là-bas dedans. Ah là 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 là. Et pourtant, vous y voyez des petits enfants, vous y voyez des bébés dans leur berceau, qu'on emmenait là-bas. Et souvent, vous voyez des enfants qui se rebellaient, qui en avaient marre aussi, pour des heures et des heures de prêchi-prêcha. Mais est-ce que c'est la place des enfants d'être dans ces assemblées? Est-ce que c'est la place des enfants d'entendre des prédications qui durent des heures et des heures? Alors les témoins de Jéhovah vous diront oui, parce que dans l'ancien Israël, ils devaient rassembler tout le monde afin qu'ils écoutent. Seulement, je ne sais pas, moi je vais dans d'autres religions, ça ne se passe pas comme ça. Quand je vais chez les protestants, quand les enfants ont resté une demi-heure, grand maximum, à écouter des cantiques ou des prédications, tout de suite après, ils vont dans une pièce annexe où, sur la surveillance de 2 adultes, ils jouent. Et quand je vais au sanctuaire Marthe-Robin de Châteauneuf-de-Galore à une messe, souvent il y a des retraitants de la semaine qui assistent à leur dernière messe, je ne vois pas que ces familles sont venues avec leurs enfants. Les enfants ne sont pas dans des activités qui sont pour des adultes, qu'ils trouveraient complètement rébarbatives. Eh bien, chez la Watchtower, on met les enfants dans des situations qui ne sont pas normales. Et qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Quand ils regimbent contre la situation, eh ben on les sort de la salle du royaume ou de l'assemblée et on va leur donner une torgnole. Mais c'est pas les enfants qu'il faut taper, c'est les parents, c'est la Watchtower, c'est eux qui font les choses pas comme il faut. Ces choses-là ne sont pas pour des enfants. Autre chose, c'est que chez moi, il va y avoir des épisodes de violence domestique. Il faut comprendre un petit peu l'histoire de la famille. Mon père, moi, quand je suis vraiment gosse, j'ai pas le sentiment d'avoir quelqu'un de violent, mais pas du tout. Ni mon grand-père, ni mon père, ni personne de la famille n'avait tendance à être violence. La violence, elle arrive avec le jéhovisme. Avant que l'on soit témoin de Jéhovah, j'ai des souvenirs très, très agréables de ma petite enfance. Et ces souvenirs très agréables de ma petite enfance, c'est justement ces périodes où mon père fait son travail. Il est doué dans son travail, il faut comprendre ce qu'il voulait faire. Il avait, avec son père, suite à la guerre, développé une laiterie, fabriqué du Saint-Marcelin. Ensuite, c'est son frère, c'est-à-dire mon oncle, qui a repris la laiterie. Et mon père voulait développer la sienne, faire le summum en ayant le troupeau de vaches et faire le Saint-Marcelin derrière. Donc c'est pour ça, mais il s'occupait super bien de ses vaches, il était en avance sur son temps, il y avait le contrôle laitier. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vivait dans une maison, on avait beau être à la campagne, alors que tout le monde ne l'avait pas encore. Il y avait déjà chez nous la salle de bain, on se lavait tous les jours, on avait l'eau chaude, on avait... Ouais, c'était ça, on était moderne. Et pourtant, quand le jéhovisme arrive, on retombe dans un système qui ne va pas. Mon père, au lieu de continuer son travail, de se passionner pour ce qu'il passionnait, qu'est-ce qu'il fait? Il se met pratiquement à plein temps à étudier les publications de la société Watchtower, il se met à plein temps à préparer des sujets pour donner à la salle du royaume parce qu'on lui a donné des responsabilités. Bref, il ne travaille presque plus. Et qui fait le travail? Il s'est reporté sur mes frères qui étaient plus grands, qui ont eu quelle idée? Celle de partir le plus vite possible. Et là, il y a eu conflit avec mon père. Et conflits qui ont dégénéré en bataille rangée. Des épisodes de violence domestique. Là encore, c'est la Watchtower qui a mis le bazar. Et d'ailleurs, elle en était fière.
Elle disait même que c'était normal parce que les paroles de Jésus avaient dit qu'on ne croyait pas que je sois venu amener la paix sur la terre mais l'épée, car le père sera contre le fils et la mère contre la belle-mère. Je ne sais pas comment Jésus a dit ça, mais toujours est-il que c'était normal que ça aille pas dans les familles. C'était une preuve qu'on était dans la vérité. Non mais pensez un peu à la bêtise que c'est. Parce que dans ta famille, il y a des bagarres, parce que dans ta famille, tout le monde se chamaille et se chipote, que dans ta famille, il y a de la violence, c'est que tu es une preuve que tu es dans la vérité. Non, mais ils vont chercher ça où, les témoins de Jéhovah là? Vous êtes complètement allumés pour raconter des bêtises pareilles. Et pourtant, c'est ce que vous racontez. Alors, ce que je voyais aussi, c'était ce qui se passait chez les autres. Je ne peux que repenser à Alain et Edith F. Hein. Bon, parce que quand j'étais gosse, moi j'étais constamment... Bon, j'étais à l'école, il restait le week-end pour sortir en prédication, mais il ne restait même pas le week-end, parce que moi j'allais à l'école le samedi matin à l'époque. Donc je ne pouvais pas sortir le samedi matin, donc le samedi après-midi, bah, des fois je sortais, ou le dimanche matin, des fois je sortais aussi, mais c'était pas avec le reste de la famille. Je peux sortir avec ma famille, moi. J'étais toujours balancé, sortir avec celui-ci, sortir avec celui-là, puis après pour me récupérer, on m'a envoyé attendre chez le frère ou la soeur Intel. C'est comme ça que j'allais des fois attendre chez la famille F. Et c'est là que j'ai vu Alain et Edith et qui m'ont montré qu'il y avait chez eux le martinet et puis le bâton qui était plutôt un gourdin. Ouais. Et que c'était utilisé sur eux, et ça ne m'étonnait pas. Parce que quand ils étaient à la salle du royaume, ils prenaient en pleine réunion des claques carabinées et ça volait bas. Ils n'avaient pas intérêt à bouger d'un centimètre. Hein. Ils devaient se tenir droit comme un piquet à écouter pendant 2 heures le prêchi-prêchat de la Watchtower. Bon, je peux vous dire, autant l'un que l'autre, ils ne sont plus témoins de Jéhovah. Ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça se passait comme ça? Il suffit de regarder ce que la Watchtower disait à l'époque. Le Réveillez-vous de 1979. Et je suis désolé parce que même après ce Réveillez-vous, où il est dit carrément qu'il faut battre les enfants, vous le voyez nettement écrit, je vais vous passer un extrait du dirigeant de la Watchtower, l'un des papes de la Watchtower, qui, comme dirait J.W. Rogue, a du mal avec son passé et s'est pris les pieds dans le tapis. Eh ben oui, parce que poussé par le procureur du tribunal, il est obligé, non, ça doit être un avocat, pardon, il est obligé de répondre à des questions qui vont finir par le mettre dans l'embarras. On écoute. Does your church accept corporal punishment of children? Our church accepts the family arrangement and expects that parents have the responsibility to discipline and raise their children. That doesn't answer my question. Do you accept corporal punishment? In our literature, I think you'll see time and time again, we've endeavored to explain that here, discipline is referring to more a mental point of view. I regret to tell you, you're still not answering my question. Do you accept corporal punishment? No. You don't? Not personally, no. And not as an organisation. We don't encourage it. But do you prohibit it? Our literature has pointed out that the true way to discipline children is by educating them, not giving corporal punishment. Your Honor, I can only tell you the spirit behind our right. Donc Watchtower a bel et bien, au cours des années, encouragé à battre les enfants. Et elle l'a fait. Après tout, vous avez tous été victimes de la chose. Si vous avez mon âge ou un peu plus, vous avez fait partie des enfants qu'on emmenait dans la salle annexe ou à l'extérieur pour leur donner une bonne correction parce qu'ils bougeaient pendant la réunion. Tout cela était, comme dit le proverbe, pour élever le garçon dans la voie de Jéhovah, même quand il vieillira, il ne s'en écartera pas. Il ne s'en est pas écarté? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous en êtes écarté.
Ça ne marche pas, cette histoire. Parce que comment réagissent les enfants lorsqu'ils sont confrontés à cette violence? De deux façons. Ce qui a provoqué la réaction de mes frères et des épisodes de violence domestique, c'est qu'ils se sont rebellés. Donc des enfants finissent par se rebeller contre les situations absurdes dans lesquelles on les met, ou se rebellent contre les mauvais traitements. Il y a une autre façon de ne pas prendre un coup. C'est celle que j'ai adoptée moi. C'est celle de s'aplatir. Vous vous aplatissez, vous devenez sage comme une image. Résultat, vous ne prenez plus aucun coup, vous passez à travers tout. Mais vous n'en pensez pas moins. Et quand les parents ont le dos tourné, que la Watchtower n'est pas là, vous vous comportez autrement. Après tout, j'étais une personne toute différente à l'école, et lorsque je rentrais et que je devais me conformer au jéhovisme. Lorsque j'étais à l'école, je me sentais en dehors du jéhovisme, en dehors de l'influence des parents. Personne n'avait y mettre son nez. Et d'ailleurs, j'ai entendu de nombreux faits de jeunes témoins qui disaient que lorsqu'ils arrivaient à l'école, ils enfourchaient une double vie. Bon, grosso modo, c'est ce que j'ai fait. Après tout, pour faire des bêtises, lorsque j'étais devenu une personne un peu plus grande, j'étais pas là, c'était souvent moi qui étais à la tête de faire des bêtises. Si la Watchtower ou mes parents avaient su ce que je faisais, mais à ce moment-là, je me sentais tranquille, je me ressentais libre. Donc, l'éducation donnée par la contrainte, par la force, elle fabrique deux sortes d'enfants qui vont grandir. Soit le rebelle, soit une personne qui va enfourcher une double vie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Du groupe de jeunes que nous étions dans les années 70-80, qui ont été dressés au martinet à la violence, je peux le dire, aujourd'hui, presque plus personne n'est témoin. Je me rappelle, au début des années 80, les Da Silva sont partis à Toulouse. J'ai compris après que c'était pour quitter le jéhovisme, tout simplement. Le faire sur place, ils ne voulaient pas le faire, mais une fois arrivés là-bas, au bout d'un moment, il n'y avait pas moyen d'avoir des nouvelles de personne. Pourtant, c'était nos amis. Pourquoi il n'y avait pas moyen d'avoir de leurs nouvelles? Parce qu'on a appris par la suite qu'ils avaient pour finir abandonné à peu près tout. Donc tout cela ne fonctionne pas. L'éducation des enfants par la contrainte, par la violence, par les brimades, par les coups, est la porte ouverte à la pédophilie. Elle est la porte ouverte à des traitements plus brutaux encore et au crime. Alors je ne suis pas là pour dire, parce qu'on m'accuse souvent d'être une personne gauchiste, wokiste, ou je ne sais pas quoi, parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas partisan de Donald Trump, nous sommes une personne qui ne vaut rien, mais sans tomber dans le laisser-aller le plus complet, franchement, éduquer les enfants à coups de ceinturon, à coups de bâton, ou au coup que vous voulez, ne mène pas les enfants à devenir de bons chrétiens. Au contraire, c'est en faire des victimes innocentes de mauvais traitements. Alors après avoir vu les mauvais traitements sur les femmes, les mauvais traitements sur les enfants, il reste une catégorie, c'est les gens plus humbles dans la congrégation, souvent les victimes des chefs haillons. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Alors, petite précision. Certains m'ont posé la question de savoir quand est-ce que je ferai la vidéo sur la neutralité, les frères qui ont été emprisonnés. Alors, je voudrais la faire. J'ai bel et bien des gens qui sont disposés à témoigner. Le seul souci, c'est d'avoir on va dire, la technique qui permette de le faire. Parce que quand vous faites un live, c'est très facile,
vous avez tous, c'est facile de trouver ce qu'il faut pour qu'il y ait une autre personne avec vous, tel que fait Lazare. Par contre, si vous voulez que la vidéo soit enregistrée à 2 ou 3 ou 4 et que vous la mettiez en ligne après, alors là, c'est autre chose. Parce que là, si vous n'avez pas d'abonnement à un système de réunion, vous ne pouvez pas le faire. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Toujours est-il que ça nécessite d'avoir de l'argent. D'autre part, certains m'ont reproché le son de mes vidéos, ça veut dire qu'il faut que j'investisse dans un micro. Certains m'ont aussi dit que, et puis moi aussi, je voudrais faire des vidéos en extérieur, ça veut dire qu'il faut que j'investisse dans du matériel. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut de l'argent. Alors quand je monétise ma chaîne, d'ailleurs ça a été parlé dans l'émission de Lazare, hein, Culture TJ trouvait débile qu'on monétise les chaînes. Bon alors, d'abord qu'est-ce que c'est qu'une chaîne monétisée sur YouTube? Je vais enlever des mauvaises idées de certains. D'abord il faut avoir au moins 1000 abonnés pour pouvoir toucher des royalties de publicité. Sachez qu'il y a beaucoup de publicité sur YouTube, je pense que vous l'avez vu. Voilà, même beaucoup trop. Mais YouTube passe de la publicité sur même les chaînes non monétisées. Sauf que ça va tout dans la poche à YouTube. Quand vous avez 1000 abonnés, vous pouvez demander à ce qu'une partie de cet argent vous soit reversée à vous. Moi personnellement, sur 1000 vues, YouTube me reverse 4,50. Donc c'est de l'argent qui est bienvenu, que je mets de côté dans une petite cagnotte qui me servira à acheter tout le matériel dont j'ai besoin. Donc ce genre de choses viendra dès que j'aurai toute la technique pour le faire. Voilà, merci à tous, bisous. Les 9 dernières années vont passer très vite, mais elles seront très dures. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance ou par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose, nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. You just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. Well, guess what? Most likely God's seeing some blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to Him, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean because you've been out warning, then they have blood on them, and you're gonna